nous allons voir les états de la pensée. Or, nous avons les pensées de Christ, nous avons les pensées du Messie, et nous entretenons les pensées. J'aime bien le verbe entretenir, vous savez, c'est comme une maison, c'est comme entretenir un endroit, ça veut dire qu'on a un travail à faire. Hein. Nous entretenons les pensées, les sentiments, les intentions de son cœur. C'est une autre traduction que celle que nous avons l'habitude souvent de lire dans nos traductions habituelles, mais je la trouve très intéressante. Nous avons les pensées de Christ et nous entretenons les pensées, nous entretenons les sentiments, les intentions de Dieu dans son cœur. Nous, en quelque sorte, nous collaborons, nous coopérons avec Dieu dans ses propres pensées et nous prenons attention, nous sommes attentifs aux pensées de Dieu. Est-ce que vous imaginez dans cette saison prophétique dans laquelle nous sommes, ô combien il est important de faire ce que la parole de Dieu nous dit et d'utiliser tout notre potentiel, notre intelligence, notre entendement dans notre âme. Vous savez que l'âme, c'est la vie, c'est la volonté, c'est l'intelligence, mais c'est aussi les émotions. Et combien nous pouvons utiliser notre pensée au niveau de notre entendement, de notre intelligence, pour entretenir les pensées de Dieu, entretenir les sentiments de Dieu, entretenir les intentions de Dieu. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit sur ce sujet tout particulier. Lorsque Dieu nous dit que nous entrons dans un temps messianique, ce n'est plus maintenant le temps des nations, mais c'est le temps pour Israël de prendre sa place dans la famille de Dieu et de voir un rétablissement de sa terre, de la royauté de Christ qui vient mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, quand nous savons combien cette pensée est peut-être choquante pour certains, parce que toute leur vie, on leur a peut-être dit que voilà, l'Église avait pris la place d'Israël et que c'était fini pour Israël, son temps était terminé, que l'Église était devenue Israël, ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Cette pensée me vient parce que nous sommes en ce moment, si nous écoutons le cœur, les intentions, les pensées de Dieu, nous savons que nous sommes dans ce temps, alors que nous lisons ce qui se passe en Israël. 48, le rétablissement d'Israël, ensuite, capitale d'Israël, Jérusalem, et puis est devenu vraiment depuis 67, les choses sont posées, et le monde messianique maintenant commence à vraiment prendre de la croissance. Israël commence à prendre sa place au milieu des nations et aussi en tant que nation choisie de Dieu, bien sûr. Mais nous sommes tous choisis. Mais il s'appelle tout de même le Dieu d'Israël. Et nous savons que Jésus, le Messie, Yeshua, parfaitement Dieu et parfaitement homme juif, lorsqu'il donne sa vie sur la croix au ciel, en termes d'humanité, dans sa chair, Jésus est parfaitement juif. Voyez, entretenir les pensées de Dieu, comprendre que Dieu est en train de nous dire, eh bien, dans cette saison dans laquelle nous entrons, nous avons besoin de déclarer la vérité du plan de Dieu pour l'humanité. Et le plan de Dieu pour l'humanité va et passe par remettre de l'ordre dans la famille de Dieu et remettre chacun à sa place, là où Dieu l'a bien disposé à être, et surtout déclarer que Jésus-Christ n'est pas seulement le chef de l'Église, mais qu'il est le roi du royaume qui, bien entendu, dont Israël est la terre. Donc c'est cette restauration, ce rétablissement du peuple de Dieu, mais aussi ce rétablissement d'Israël qui va retrouver tout son héritage. Voilà quelque chose qui demande un renouvellement de la pensée. Comprendre qu'aujourd'hui, le chapitre d'Ésaïe 19, qui nous dit que c'est vraiment là, lorsque l'Égypte, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage, retourneront ensemble à Jérusalem, toutes les nations seront bénies. Voilà quelque chose qui se retrouve dans les intentions du cœur de Dieu. Là, maintenant, dans cette saison précisément, voilà ce que nous avons besoin de déclarer et de faire la guerre à nos pensées si nos pensées ont été influencées dans notre vie par l'environnement religieux, quel qu'il soit, en nous disant qu'Israël n'avait plus sa place et n'existait plus. Il va falloir réorienter toutes nos pensées pour les mettre en accord avec la parole de Dieu. J'ai pris un exemple, il y en aurait beaucoup, beaucoup d'autres. Mais ceci dit, les états de la pensée. Donc, notre intelligence ne renaît pas à notre nouvelle naissance et elle doit être renouvelée. Je l'ai beaucoup dit la demi-heure précédente. C'est un processus qui demande du temps, mais qui doit être pratiqué par nous-mêmes. Nos pensées sont normales lorsqu'elles sont au repos. Et le Seigneur semble nous dire tous ces jours,
mais qui va me bâtir une maison dans laquelle je vais pouvoir venir trouver du repos? Je ne crois pas que Dieu puisse venir trouver du repos dans une maison dont les pensées sont sans arrêt, en activité, à droite, à gauche, en train d'être sous pression ou en conflit avec tout ce qui se passe. Des pensées vagabondes ou des pensées de distraction, des pensées de toutes sortes. Dieu ne peut pas trouver du repos dans une maison qui pense de cette manière-là. Donc, c'est le chaos dans les pensées. Et si nos pensées sont remplies de doutes, d'anxiété, de peur, d'incrédulité, d'amertume, ne croyez pas que ce soit normal. Le monde a tendance à dire « Ah, mais c'est normal, tout ce que tu vis, c'est normal. » Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nos pensées ne sont pas censées aller dans toutes les directions et ne doivent pas être tourmentées ni affligées. Parce que je vous redis, nous avons les pensées de Christ. Christ n'était ni tourmenté, ni affligé, ni anxieux, ni avait peur de quoi que ce soit. Il était dans une paix parfaite. C'est la chose qu'il nous a offert, la première des choses qu'il nous a offert. Il nous a dit, je vous donne la paix, je vous offre ma paix. Donc, pour moi, ça veut dire que les pensées de Christ sont en paix perpétuellement. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà un paradis? D'avoir des pensées en paix. On ne s'en fait pas pour les enfants, on ne s'en fait pas pour les conjoints, on ne s'en fait pas pour la crise économique qui arrive, on ne s'en fait pas pour… On reste en paix, en repos. Et Dieu cherche une maison qui vit dans son repos à lui. Parce que si nous réorientons nos pensées, si nous travaillons à renouveler notre pensée pour penser comme Christ pense, comme le Père pense, par la puissance de l'Esprit Saint, alors nous allons pouvoir être en paix. Et c'est cette paix du Christ en nous qui est notre repos. Nos pensées ne sont pas censées, donc je le redis, être sous pression. Notre privilège d'enfant de Dieu, c'est de nous décharger de tous nos soucis. Souci, on pourrait le dire, pensée agitée, pensée tourmentée. C'est quoi un souci? C'est une pensée qui n'est pas stable, qui n'est pas en paix, qui n'est pas dans la confiance, qui n'est pas dans la foi. C'est une pensée qui est dans le doute, c'est une pensée qui est instable, c'est une pensée qui n'a pas d'harmonie. C'est un petit peu comme un monitoring. Si vous avez une pulsation cardiaque un peu trop forte, votre pensée, elle n'est vraiment pas au repos. Donc, on va voir quand est-ce que nos pensées sont normales. Et c'est intéressant d'y penser parce que la Bible a une réponse à nous donner. Lorsque les yeux de mon cœur, alors, les yeux de mon cœur, il s'agit de mes pensées. Lorsqu'on parle des yeux de notre cœur, il s'agit de nos pensées. Lorsque les yeux de mon cœur sont illuminés pour que je puisse connaître et comprendre l'espérance de mon appel et les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Les saints, c'est ceux que Dieu a mis à part pour lui, c'est sa sacrificature, c'est les prêtres, c'est son sacerdoce royal, c'est ce que nous sommes si nous sommes à Jésus. Eh bien, c'est lorsque, voilà, nos pensées sont normales, lorsque elles sont illuminées pour que nous puissions connaître en termes hébraïques, c'est-à-dire expérimenter, comprendre en termes non pas cérébral, mais en termes de révélation. Nous pouvons voir l'espérance de notre appel et les richesses de la gloire, de l'héritage que Dieu nous accorde aux saints, l'héritage pour les saints. Voilà, nos pensées sont normales lorsque nous recevons dans nos pensées deviennent des révélations. Je crois que c'est ça que ce verset est en train de dire. Lorsque nos pensées sont des révélations, lorsqu'elles sont illuminées par la lumière de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, lorsque Dieu est dans nos pensées, lorsque nos pensées sont les pensées de Dieu, alors, oui, nous voyons l'espérance de notre appel, nous voyons l'héritage promis, la gloire de notre héritage. Et nos pensées, là, elles sont en paix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de révélations. Nos pensées doivent devenir des révélations. Et il me semble que dans cette saison, le Seigneur essaye de nous dire, il n'y a plus, moi je l'ai entendu en 2011, mais ça a mis des années pour descendre dans ma révélation personnelle, mais Dieu peut parler sans que ce soit une révélation vraiment profonde et
plus j'avance dans ces années, plus la révélation vient dans mes pensées, que quelque part, il n'y a plus de délai entre ce que Dieu nous dit et ce que nous avons à vivre. Nous sommes dans une période de kéros, nous sommes dans une période d'accouchement, nous sommes dans une période où chaque événement que nous vivons est un instant T qui crée et qui nous amène à avancer et à grandir, un peu comme un enfant à chaque fois vit une naissance pour encore devenir un enfant plus grand. Ces kéros, ce sont des moments très spécifiques, exactement comme pour une naissance. C'est pas dans un agenda qui revient tous les ans. C'est quelque chose qui à chaque fois est nouveau et qui amène comme une naissance. Eh bien, les révélations, c'est ce qu'elles doivent devenir dans notre vie. Et dans notre pensée, il me semble que cette saison, nous allons avoir une accélération de beaucoup de révélations que Dieu nous accorde parce qu'il veut nous voir grandir à la stature parfaite de Christ. En quelque sorte, il veut nous voir être comme Christ, comme ce qu'il a toujours désiré que nous soyons, comme son Fils, à la ressemblance de son Fils, en pensant comme son Fils. Donc le Saint-Esprit, il demeure en nous et il connaît les pensées de l'Esprit. Et l'un de ses objectifs, eh bien, c'est de révéler la sagesse et la révélation de Dieu. Et la sagesse et la révélation de Dieu, elles sont communiquées dans notre esprit, qui, à son tour, illumine les yeux de notre cœur, c'est-à-dire nos pensées. Donc, l'Esprit Saint qui est en nous, il nous amène les pensées de Dieu, si nous les cherchons, si nous les méditons, si nous projetons, si nous imaginons, si nous y passons du temps, si nous marchons dans ce monde nouveau, avec toutes ces nouvelles révélations, en vivant dans ce monde de Dieu, en marchant avec notre réelle identité, eh bien, nous allons avoir des pensées illuminées, c'est-à-dire des révélations, des pensées de Dieu, des pensées spirituelles qui vont nous permettre de pas seulement passer le voile, mais de marcher dans ce nouveau monde et de pouvoir le communiquer à ceux qui ne connaissent pas. Le Saint-Esprit désire nous communiquer cette compréhension, pour ne pas dire révélation. Mais souvent, les pensées ne reçoivent pas ce que l'Esprit tente de leur communiquer. Pourquoi? Parce que les pensées qui sont les nôtres sont trop occupées. Si vous êtes occupé à faire tout un tas de choses, ou vous êtes occupé à penser à tout un tas de choses, même que vous soyez un jour quelconque en train d'écouter un prédicateur et qui vous amène un enseignement de la parole de Dieu, ou même si vous êtes en train d'écouter à la télévision quelqu'un qui parle de la part de Dieu, vos pensées peuvent être tellement occupées que vous n'entendez pas en fait ce que Dieu essaye de vous dire. Alors, on va dire que des pensées trop affairées, eh bien, ce sont des pensées anormales. Des pensées trop affairées. Nos pensées ne doivent pas être saturées de raisonnements, de soucis, d'angoisse, de crainte, de culpabilité. C'est pourquoi il nous faut vivre des délivrances, à la fois par le renouvellement de notre intelligence, mais aussi parfois par une vraie délivrance, en chassant vraiment des esprits dans nos pensées, parce que certains esprits peuvent habiter dans notre pensée, dans notre âme, et nous bloquer, et nous parler, et nous squatter, et nous pourrir notre vie. Donc, c'est extrêmement important de savoir que nos pensées peuvent être saturées de raisonnement, d'opinion, de crainte, d'angoisse, de peur, de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu. Et si les pensées sont trop occupées, elles ne peuvent pas recevoir ce que le Seigneur veut transmettre aux croyants par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je crois que lorsque Dieu dit est-ce qu'il va trouver une maison dans laquelle il pourra se reposer, moi je comprends quelque part, il y a beaucoup d'autres interprétations bien sûr, mais dans le cas de secours, je comprends que Dieu souhaite venir habiter dans une maison, c'est ce que dira Étienne dans Actes chapitre 7, il dira que Dieu il cherche, mais Dieu cherche une maison pour habiter, mais Dieu, il veut trouver un repos dans la maison où il voudrait demeurer. C'est ce que disait aussi Ésaïe au chapitre 66, la même chose. Et Étienne reprend le passage d'Ésaïe qui dit, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver du repos? Qui va me bâtir une maison? Parce que moi, je ne veux pas une maison faite avec des mains d'homme. Je voudrais une maison dans laquelle je serais bien, dans laquelle je pourrais me reposer. Qui va pouvoir me proposer une maison comme cela? C'est la question d'Étienne, c'est la question de Dieu au travers d'Étienne. C'est la question pour cette saison. C'est la question dans le cours du combat des pensées.
Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une maison dont les pensées sont affairées, occupées, qui sont diverties, qui sont prises sous pression, des pensées qui n'arrivent pas à être au calme, Dieu ne peut pas venir y demeurer. Il n'y trouvera aucun repos. Donc, on va finir ce cours en priant que les pensées doivent goûter au repos, nos pensées doivent goûter au calme, nos pensées doivent goûter à la sérénité. Eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas si facile que ça dans cette saison, parce que tout est fait pour nous faire vivre dans la peur, sous la pression, avec les ruptures, les distanciations sociales, tout est chamboulé, on ne s'y retrouve plus, on n'a plus nos habitudes dans lesquelles on pensait être un peu au calme et au repos, ce qui était certainement des illusions du reste, mais voilà, Dieu nous dit, comprenez, moi j'ai besoin de trouver une demeure dans laquelle je pourrais me reposer. Frères et sœurs, je prie à la fin de ce cours que nous puissions prendre conscience que chacun d'entre nous, nous pourrions être cette maison. Et je vous demande juste de fermer vos yeux et de passer un tout petit moment à recevoir cette prière. Le Seigneur cherche une maison. Peut-être tu pourrais dire, ah, est-ce que ça pourrait être moi, Seigneur? Eh bien, sache qu'il, oui, bien sûr, il t'a choisi et il souhaiterait demeurer, pas seulement visiter, pas seulement 1 heure l'après-midi, il souhaiterait habiter chez toi, mais il souhaiterait surtout y trouver du repos. Dieu a-t-il besoin de se reposer? Eh bien, je crois que s'il nous dit qu'il veut y trouver du repos, c'est parce qu'il souhaite que nous trouvions du repos. Et alors que lui, il sera notre propre repos, nous aussi, nous nous reposerons dans le Seigneur. Et c'est peut-être une des choses que Dieu essaye de nous dire cette saison, à nous qui sommes des guetteurs, des veilleurs, des intercesseurs, des adorateurs, des personnes qui nous formons et qui travaillons dans nos pensées, mais qui voulons aussi aider les autres. Eh bien, je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions faire cette prière. Seigneur, aide-moi à mettre avec toi mes pensées au repos. Aide-moi, montre-moi si j'ai besoin de délivrance, montre-moi si j'ai besoin de faire quelque chose au travers du travail dans mes pensées, de renouveler par ta parole au travers de tes pensées, faire un travail de laver mes pensées par la parole de Dieu, de façon à ce que je puisse commencer à parler ta parole, à la déclarer jusqu'à ce qu'elle prenne vie dans mes pensées, que mes pensées connaissent tes pensées et qu'il puisse y avoir transfert des pensées. Parce que ça aussi, c'est important. Ça s'appelle renouveler ses pensées. Mais il peut aussi y avoir besoin de délivrance. Peut-être qu'il y a des mauvais esprits qui peuvent bloquer nos vies, mais c'est parfois les deux. Eh bien, je prie que chacun cet après-midi, nous puissions ensemble soupirer après le fait d'être sa maison, sa demeure où il viendra se reposer. Et alors, bien sûr, nous trouverons le repos avec Dieu. Seigneur Jésus, que chacun d'entre nous, nous puissions, parce que c'est en notre pouvoir, adopter de nouvelles façons de penser qui changeront notre vie à jamais. Et pour cela, eh bien, donne-nous la grâce, donne-nous la force, donne-nous le désir de lire ta parole et d'en faire les délices de nos cœurs. Amen. Vous allez voir apparaître sur l'écran peut-être une vignette. Alors, c'est tout à fait en liberté que je vous la fais passer. Mes cours sont pour chacun et je les offre bien volontiers gratuitement à tout le monde. Mais je veux aussi donner la possibilité à ceux qui souhaiteraient soutenir mon travail et mon ministère d'enseignant. Eh bien, vous pouvez donner ce que votre cœur, vos pensées, vous seront, parce que c'est vos pensées qui vont vous proposer, oh ben tiens, on pourrait ou pas soutenir le travail de ce cours. Eh bien voilà, vous pouvez cliquer sur le PayPal de notre site, ou vous pouvez envoyer des chèques à notre adresse, là où nous vivons en termes de communauté prophétique, à Saint-Étienne, ou vous pouvez aussi cliquer sur les différents liens, mais simplement précisez bien don pour le cours Réveiller les guetteurs, parce que ça nous aide dans la comptabilité, c'est important que vous le précisiez. Voilà. J'aime beaucoup cette petite phrase, c'est une excellente pensée. On est dans le monde des pensées pendant ce cours. Notre Père a manifesté son cœur et son amour en
donnant au monde son Fils. Ça, c'était la pensée de Dieu. Il a donné son Fils. Et nous devons apprendre à devenir des donateurs. Et pour cela, ça demande un renouvellement des pensées. Il y a des personnes qui, dès qu'on se met à demander de l'argent, hop, elles cliquent, elles s'en vont. On veut pas entendre parler de ça. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est alors que nous semons, nous récolterons. Alors moi, je ne vous parle pas seulement d'argent, mais je vous parle de mettre une semence dans le travail de l'enseignement et de la révélation prophétique. Et alors que vous semez dans la révélation prophétique, eh bien moi, je peux vous dire que vous récolterez une grande moisson de révélation parce que c'est le désir de Dieu de multiplier pour ceux qui sont des généreux donateurs. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.